recule la mer, elle avance J'ai pas. posé une question, tu m'as jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Vous êtes anormal, quoi. Vous êtes pas foutu de donner une position de caméra. Et la caméra. Et après, je serai pas prêt. Moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Et vous savez pas ce que vous voulez, non, vous êtes Tu pas sais, foutu. tu me fais chier. Tu ne sais pas ce que tu veux. C'est pas possible de travailler Tout ça, comme ça n'arriverait pas si tu ne disais rien. Comment si je disais rien? Rien. Tu n'as rien compris? Rien Tu du comprends tout. pas ce que je suis en train de faire et tu comprends pas? Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable, là. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là. Mon Qu'est-ce qu'il y cher, a c'est pas le d'extraordinaire? problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Voilà, c'est tout. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et Non, c'est mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. tout? Le caméflage! Donc voilà, en gros, ça c'est ce qu'on va jouer. Moi c'est Yves, donc je suis chef opérateur dans ce film, donc La colère de Moki. Donc c'est un film qu'on a mis très longtemps à construire avec Robert. Bienvenue à ce séminaire d'introduction au cinéma vérité. On avait commencé sans toi. D'accord. À Robert, on a toujours eu une relation très complice, une relation de complicité. Il y a eu bien sûr des conflits, des incompréhensions. Vous savez, Robert, vous ne pouvez pas vraiment comprendre tout à fait ce qu'il fait jusqu'à ce que vous voyez le résultat final. Avec Jean-Pierre Mocky, le réalisateur incompétent et tyrannique, le cinéma prend le visage d'une aventure humaine qui mérite elle-même d'être filmée. Et ainsi, le cinéma devient parfaitement autonome. Il est vrai que Robert, plusieurs fois, nous a quand même... voilà, j'ai parlé de querelle, de conflit, mais je crois que ça allait quand même au-delà, hein, c'était plus insultant, même angoissant et voire un peu humiliant. Je suis d'accord avec toi, mais en fait c'est un documentaire, donc c'est un making-of du film, c'est pas vraiment un film. C'est pas un Oui, vrai non, film. mais alors, je ne suis pas un jambon de 3 Parce semaines. que moi je pensais qu'on allait faire un film là, en fait. Ah mais non, la colère de Il faut Mocky, un- ça va être... Alors, je rassure tout le monde, bien entendu, nous n'allons pas reproduire à l'exact cette scène, bien entendu. Mais vous voyez le potentiel qu'il y a, vous voyez les sentiments à l'œuvre. Eh bien, je m'appelle Marianne, je suis comédienne, enfin actrice. Et ça fait plusieurs fois que je travaille avec Robert. C'est quelqu'un de très intéressant. Il a des idées toujours un peu originales. Et ça, là, ce que tu es en train de nous expliquer, Tout ça, oui. tu veux faire un film sur des gens qui pètent un câble. C'est ça. C'est ton concept. Bah oui, mais ça, C'est quoi, ça a c'est toujours quoi été le concept dans le premier B-Team, dans le deuxième B-Team. Donc on refait le même film. Non, non, parce que là on fait un... C'est des concepts. Donc en Voilà. fait, ok. Non, non, mais c'est... Alors, imagine... J'ai fait 2 ans de thérapie pour tes conneries. J'ai fait un gros travail sur moi-même. Un gros travail pour travailler avec Robert. Tu sais quoi, Robert? Je te pardonne. C'est un câlin, je te pardonne. Et c'est ça, ça fait partie de ma thérapie. Je dois pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Donc voilà, je te pardonne. Ça me fait... Tu peux pas savoir le bien que ça me fait. Et on va faire un grand film. Ah putain, merci. Parce que Robert n'a jamais eu de geste déplacé avec moi, au-delà de la maltraitance psychologique qu'il peut avoir des fois sur son équipe. Et écoutez, je crois que c'est quelqu'un qui a... J'ai un peu travaillé là-dessus, qui a peut-être aussi des soucis avec son ego et... C'était quelque chose pour nous d'insupportable à vivre. On a essayé plusieurs fois de le faire comprendre, de lui dire comment faire un film, mais en fait il n'entend rien. Donc voilà, c'est pas du tout faire de film quoi. Mais... Donc là, on va vraiment faire un film. Oui, oui, complètement. Et là, j'ai besoin de ton soutien, parce que là, j'ai des santé un peu perdues quand même. Bah ouais, en même temps tu dis qu'on tourne aujourd'hui, alors qu'on tourne demain. Ta nouvelle équipe, tu remontes juste leur nom. Tu sais ce qu'elles font, les deux qui étaient là par exemple? C'est quoi, elles sont actrices? Non, je crois qu'il y en a pas une qui réagit. On est teneuse de perche, je crois. Ah, ingé son quoi. Ouais. Et on est payé. Ouais, pour l'argent aussi. Non, il faut un programme là. Ah, tu crois qu'on va tourner comme on veut, comme ça? Vous êtes dispo toute la nuit, toute la journée?
En fait, tu sais, il y a des cachets, il faut payer les acteurs. Ça se fait pas comme ça, en fait. Oui. On sait pas vraiment quand on veut, en fait. Enfin, après, moi, concernant mon cachet, je peux attendre. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Alors, bien déjà bonjour à nos spectateurs. Bienvenue dans ce making-of. Moi, je suis Calypso. Je suis actrice, enfin, aspirante actrice. Ce que j'apprécie avec Robert, c'est qu'il s'agit d'histoires qu'il crée au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'il ne contrôle pas. Il y aura toujours le conflit éternel entre le suppléant et la force de la nature, l'antagoniste, le tyran, Jean-Pierre Mocky. Mais du coup, qui est le vrai assistant réel? Attendez, ce que je je devais rêve, faire, vous devez confondre assistant réel et chef opérateur. Alors, je ne suis pas certain qu'il y ait une différence ici. Je pense que l'amateurisme est un terme que l'on attribue un peu trop facilement à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, justement. Je cultive une sorte d'amateurisme professionnel, oui, c'est vrai. Et c'est ma façon de rester naïf et de rester créatif, voilà. Bon, j'ai pas envie de me justifier là-dessus, j'ai vraiment pas envie de me justifier là-dessus. C'est peut-être la beauté de ton oxymore. Merci, voilà. Et j'admire d'ailleurs Robert pour ce courage qu'il a d'aborder le cinéma avec une telle approche. Gardons cette énergie, hein. Je veux que jusqu'au bout, hein, vous me preniez pour ce que Jean-Pierre Mocky est et pour ce que je suis peut-être aussi. Qui sait, il me faut garder le doute. Comme un incompétent, d'accord. Vous savez, Robert, en tant qu'homme dans l'industrie du cinéma, est un individu perdu dans cette société patriarcale qui, jusqu'à il y a peu de temps, a énormément encouragé les hommes à avoir peut-être des comportements qui ne seraient pas acceptés chez les femmes. Des comportements qui étaient soit encouragés, soit passés sous silence. Robert a peut-être, d'une certaine façon, eu la malchance de tomber dans une époque de transition où ses comportements sont directement blâmés avant même de recevoir une éducation. Finalement, j'ai étudié plein de choses. Finalement, le fait de s'exciter soi-même, d'être excité par soi-même, c'est une perversion qui finalement n'en est pas tout à fait une, enfin qui est plutôt quelque chose d'assez normal. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'avec le mouvement MeToo, je peux comprendre que les hommes du cinéma, les hommes qui restent dans l'industrie, puissent avoir du mal à trouver leur place, à savoir quelles sont les limites entre le respect et l'outrepassement du consentement, ce terme qui est devenu particulièrement à la mode aujourd'hui. Monsieur le réalisateur! Oui, Monsieur le réel! c'est moi, bonjour, bonsoir. Où allez-vous? Écoutez, la Loire m'attend, j'ai un rendez-vous avec elle et je vais essayer d'aller aussi vite que son flot, putain. Monsieur, on a un interview ensemble. Eh bien écoutez, si c'est l'interview qui vous intéresse, vous faites des petites foulées avec moi. Attendez, monsieur! Monsieur le réalisateur! Allez, Monsieur! Monsieur! Putain! Vite la voiture! Vite la voiture! Comment vous le sentez ce début de tournage? Ça va, merci. Mais pas de Moteur, questions quoi. gênantes, on va tourner. Il peut pas parler d'un parapluie, c'est bon, c'est 3 gouttes, est-ce qu'on risque? Putain. On risque d'être mouillé en fait. Oui, bah d'accord, mais si on est mouillé, bon bah d'accord, super, si on est mouillé, ça fait plus réel, on s'en bat les couilles. Ouais, ça marche pas. Hein. Attends une seconde là, parce que là je suis un petit peu occupé là Je quand pense même. qu'elle marche pas en grette comme ça. Ça marche pas. Quoi? Ça marche pas. Et t'es Mais qui ça pour me marche dire pas. quand ça marche pas en fait Mais je te vois te marrer pendant l'engueulade de A à Z en fait. Ouais, Genre, enfin, non mais en fait. Ouais, mais on l'a fait 1000 fois, c'est pas. Non mais d'accord, on l'a fait 1000 fois, mais cette fois-ci c'est pour de vrai. Là c'est plus un film de vacances, là c'est un vrai truc. On essaie de mettre ça sur les écrans à la fin, tu vois. La course, j'aime pas ça, mais c'est bien pour moi. Et j'essaie d'être pareil avec les acteurs. Les acteurs, ils aiment pas ce qu'on leur demande, mais c'est ce qui est bien pour eux. C'est ce qui est bien pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui me guide. J'essaie d'être cette espèce de dopamine quoi, qui leur fait briser toutes les limites. Non, c'était pas super bien, c'était de la merde. Non, C'était de la merde. On n'est pas un groupe de potes, on est vraiment là dans le fond du cinéma avec tout son torrent d'animosité et de conflit. Enfin merde. Mais est-ce que vous avez retenu quelque chose des 2 premiers films ou pas? Parce que ça c'est des répétitions en fait. Tu veux pas remettre tes lunettes, peut-être que ça va t'aider. Ouais, je pense que c'est bien, ouais, mais. Ouais, pour plus voir vos gueules, oui, effectivement. Ah, putain. Ah, c'est super, j'aime bien quand il dit ça. Il s'agit de productions qui sont extrêmement imprévisibles,
qui repose sur l'émotion brute des acteurs. Pour le coup, Robert, comme d'habitude, est à l'apogée de son art. Mais je sais pas trop ce qui vous arrive, mais j'ai l'impression que j'étais venue pour un esprit assez C'est pas très colérique. positif, ça. Je pense que c'est bien de garder une bonne ambiance et... Mais alors, franchement, Non, alors- je suis tout à fait d'accord avec Calypso, vous. moi, Calypso, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer. Vous allez arrêter de parler 3 secondes et je vais aller prendre une clope ailleurs. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces dernières productions là? Eh bien, je pense que ça tient en un mot, qui est la spontanéité. Je veux que, quand vous me foutiez la paix, il y a un sentiment de permanence en fait. C'est ça qu'on veut. Voilà. Non. Bonne énergie, c'est la bonne énergie. Ça arrive au gueule. Il est où le perchiste? Suis-le. Il n'y a pas quelqu'un avec toi à la base? Bah je sais pas où est Fifi. Alors, non mais encore une fois, hein, on est sur 2 niveaux narratifs différents, mais le perchiste il disparaît dans le film, il disparaît pas en vrai en fait. Ok. Va le chercher, va la chercher, non mais... Va la chercher, je veux pas entendre avec un son de merde à la fin. Ouh, attendez, oh là, eh, oh, monsieur arrêtez-vous. On vient de trouver un raton laveur sur les bords de Loire. Vous avez peut-être besoin de dormir dans un endroit chaud. Voilà ce que je vous propose. Vous connaissez bien les lieux ici? Moi oui, je connais tout. Ok, super. Eh bien écoutez, vous venez d'être engagé comme guide local pour mon équipe. Parfois la Loire elle est un peu sablonneuse, on veut ça nous, ok? Vous connaissez les plans comme ça? Ouais, moi j'ai du flair. Ok, oui, bien forcément, bien sûr, oui, le flair. Ok. D'accord. C'est quoi votre nom? Le raccoon. Oui, bien sûr. Oui, ok, très bien, montez. Vas-y, mets-toi. J'aime beaucoup. Ok, donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé ça. La magie du cinéma aussi. Dès qu'une caméra se met à tourner, il y a des rencontres. Il y a des imprévus comme ça. Et ça, c'est le genre d'imprévu qui fait un film. Ça, c'est encore cette perchiste de... Ah, ça fait plaisir. Ça va? Mais comment tu vas? Très bien. Bonjour Manuela. Bonjour. Je pense que nous avons plus besoin de vous présenter. Non, plus trop la peine maintenant. Vous savez, puis à Palme d'Or, je suis assez mémorable, je pense. Je pense que c'est une des réalisatrices les plus douées de sa génération. Vraiment. Non mais c'est vrai, honnêtement j'ai adoré travailler avec toi, c'était vraiment top quoi. Alors, j'ai rencontré Robert à certains festivals. J'avoue, je suis assez admirative de son travail. De faire un film dans un film, c'est assez courageux, innovant surtout, original. Pour le coup, ce qui change un peu, c'est qu'on est dans une bonne ambiance, une dynamique. C'est ça. et- Bonne ambiance? Comment ça se fait? Bah, complicité, en comment fait, ça? plus de complicité, il y a une vraie transparence dans le travail parce que il tu dit sais ce qu'il comment fait maintenant. fonctionne. Voilà. D'accord. Du coup, c'est d'autant plus Il a compris un sympa petit peu le cinéma, et... quoi. Voilà, Donc, c'est ça. ok. Le problème est bien que il exploite assez ses acteurs et son équipe. C'est assez pathétique un petit peu. Il n'y a qu'à voir l'état de Marianne. Elle a dû suivre une thérapie quand même, c'est assez lourd. Elle était censée venir, cette réalisatrice? C'est comme dans le documentaire, ils ont pas de thérapie. Je sais qu'elle tourne dans la région. Parce que ça aurait été bien de prévenir quand même. Parce que là, évidemment, Robert, c'est un petit peu le principe, mais il est carrément déstabilisé. Et puis moi, je peux pas faire mon travail en fait. Quand il y a d'autres personnes qui sont... Ouais, mais c'est pour la caméra. Ok. C'est la caméra la plus importante. Non mais que les d'accord. humains. Non mais effectivement, je suis chef opératrice. Je peux pas juger après, hein. Il fait du bon travail quand même. Après, est-ce qu'il arrivera toute sa vie à faire un film dans un film? Est-ce que ça ne va pas lasser les gens au bout d'un moment? Telle est la question. Je suis hyper déçue. Vous étiez censé vous mettre sur la gueule. Qu'est-ce qui se passe, putain? Non mais t'as pas compris qu'il y avait une complicité qui s'était installée au fur et à mesure des films. Mais justement, moi, je suis venue pour l'art de Robert. Je suis venue pour sa colère. Et puis là, qu'est-ce qu'ils sont en train de quoi ils sont en train de causer, putain? Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas que ce cinéma cache peut-être quelque chose de plus profond chez Robert? Je pense que ça cache une certaine angoisse. Robert doit avoir une certaine angoisse dans le cinéma pour faire ça. Des films comme cela. Mais bon, après, je suis pas psy, je peux pas non plus savoir ça, quoi. Là, on s'emmerde, je m'emmerde. En vrai, en faux, sur tous les niveaux narratifs, je me fais chier. J'ai mon assistant réel, ici présent, qui a l'obséquiosité de se taper 3 fous rires en 3 prises, parce qu'apparemment maintenant c'est la bonne humeur, c'est vraiment le petit tournage sympa. Non, depuis quand c'est ça en fait, B-Team? Si le consentement est brisé une seule fois, on arrête tout. On n'est plus là pour sacrifier les auteurs et les acteurs sur l'autel du cinéma.
Et c'est pas ça en fait, B-Team. B-Team, c'est des tensions partout. C'est du conflit qui pète à n'importe quel moment. C'est des gens à fleur de peau. Actuellement, la seule personne énervée ici, c'est moi. Et tu te marres en plus. Fermez-la derrière. Sérieusement, fermez-la. Non mais c'est pas grave Robert, écoute, on va la refaire et puis on va y mettre plus d'énergie et ça va aller. C'est une question d'énergie. Marianne, c'est pas ce genre d'énergie que l'on veut. Oh mais toi ta gueule. Non mais Ça est chiant ça. Non mais je suis désolée. Non mais Robert, je peux participer, je peux aider, je suis là pour une journée. mais qu'est-ce qu'elle fout dans la bagnole, Manuela? Mais t'as pas un tournage à faire en fait, t'es juste venu ici pour me casser les couilles. Et puis il y a le sujet de Calypso, pour qui elle se prend? Mais pour qui elle se prend? Elle explique Robert à Robert, bientôt elle va prendre la caméra, elle va prendre mon rôle, elle veut jouer Moki peut-être, elle veut jouer Moki, moteur. Moi j'ai plus peur qu'elle prenne ma place. Je ne suis pas la star du film, enfin, peut-être pour une autre fois, lors d'un autre making-of. Robert, c'est pas grave, on va la refaire, on va faire ça mieux. Non, on va pas la faire, je vais me casser très non, très non, loin. mais attends, Robert, non, si tu veux, je connais là... quelqu'un qui pourrait t'aider. C'est le docteur Dan Dada. Dan Dada. Mais non, mais... Il t'a fait prendre quelle substance pour être comme ça? Moi je veux pas un cinéma bourré de Valium. Merde! Mais allez! Juste avant Oui. qu'on se fasse couper, D'accord. vous parlez de briser les limites. Oui, toutes les limites. Par exemple, briser les limites de la descente dans un cinéma. Non mais ça c'est des ragots. C'est des putains de potins ça. C'est du scandale. C'est de la calomnie. Oh putain. Allez. Oh. On l'a plus. Robert, il pleut là. Tu vas être trempé. Tu veux choper la crève, monte. J'espère que les gens au making-of sont très contents. Très contents. Hein. Vous voulez que je me branle comme ça là sur le parcours? Vous voulez un bon meltdown? Allez vous faire foutre. On va pas la voir là. Ah putain. On va pas y arriver là. Mais du coup, vous aimez courir, c'est ça? Ah oui. Amour, quelle question. Est-ce que l'humanité aime s'élever au-delà des possibles? Est-ce que j'aime en remettre à la gravité en forçant mes pieds à quitter le sol pendant quelques secondes? Bien sûr que j'aime ça. C'est l'adrénaline, c'est l'euphorie. Je le trouve pas. Je vois rien. Oh. Non mais, coupez les caméras là. Coupez les caméras. Je ne répondrai pas à ce genre de questions, pas ici. Pas pendant mon moment de méditation là. Non, vous foutez tout ça là. Vous mettez tout ça à l'intérieur. Qui d'ailleurs? C'est le making-of? Moi j'ai pas demandé de making-of pour ce putain de tournage, d'accord? C'est moi qui fais les making-of depuis le départ. Là je veux un plein contrôle là-dessus, donnez-moi ça. Donnez-moi ça, moi je veux pas de ça. Coupez ça, coupez ça, coupez ça. Coupez ça, coupez ça, je vous dis. Robert! Robert! So you like to make movies, but you're a little lost at this time. Is there help for you? Oh yes, there is. Dr. Dan Dada at your service. Do you feel this, Robert? Do you feel this, Robert? I can't feel anything. Do you feel this, Robert? Doesn't matter. It doesn't matter. Okay, now it hurts. Stop. Ow.
You feel something? You're back! I'm Dr. Dandada and I'm very available. Did not do the optimal job. But you just wait for a while. There's more coming your way. There's nothing to worry about. So you want to be a great actor? You are a great actor. You know that. Can you say after me? I know what directing is. I know what directing is. Shoot back your chest. I know. And land what directing is. I know what directing. No. 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 He will guide you back to set. You want to get back on set? You want to hear that sound of a clap again? This is the way. This is the light. Stop it. Refreshing! Isn't it? Isn't it? Isn't it? Is it refreshing? Back to basics. Who are you on a set? Dr. Dandada will direct you back to the set. What if there is no chair? What if there is no chair? I want you to go down on all fours. All fours. I'll show you a little special move. Okay, this is what's gonna happen right now. I'm gonna get a little messy. Stay there. You are a director. You've always been a director. You know that. Are you a doctor? Okay. Yes. Fuck off! Fuck off, Dolly! Shit! Listen. Get off me! You think you're inferior, but you're not! Get off! You think you're inferior, but you're not! Get off! Just because you are in this inferior position doesn't mean you're inferior! Get off me! Like there is someone! There is someone! There is someone! You need to meet! There's someone you need to meet. Good God! Are you going to kill me now? This is a telescope. I told you. It's not, it's a fork. Oh. Remember it pushing to your forehead? I think you remember it pushing to your forehead. You want that feeling again? No. I think not. Yeah. There's someone you should meet. Are you baptized as a director? What? Have you been baptismal as a director? I didn't know I had to be baptized to be one. You don't know what you need. You have to meet the great grandson of the Pope. Yes. You will be baptized and reborn as a director. Clear your mind, clear your conscience, clear your memory. You're about to change your life. For the better or worse, that's up to you. Before we let you out, you're not just going to meet anyone. You're going to meet John Pope II avec Marilyn Monroe's hidden son, John Lewis. Monroe. Let the baptismals begin. Je veux pas t'accompagner plus loin. Ce chemin, il faut que tu fasses seul. Vas-y.
Robert, on me dit que vous doutez de votre foi en la direction artistique. Oui, mon père. Nous allons remédier à cela. Au nom de la perche, du cinéma et de la sainte caméra, moteur. Cette eau est la frontière entre la réalité et la fiction. Laissez-vous immerger complètement dans la seconde pour pouvoir revenir pleinement dans la première. Seulement après ce baptême, vous pourrez faire la différence entre Robert le réalisateur et Robert le personnage. Robert, je fais de vous en ce jour réalisateur. Merci mon père. Merci pour tout. Je l'ai vu, tu sais. Il était là, au fond de l'eau. J'ai entendu sa voix. Jean-Pierre. Jean-Pierre Mocky ? Il était là. Il m'a dit que je pouvais le faire. Il m'a dit moteur à l'oreille. C'est bon. C'est la bonne. On la garde. Ah, putain. Allez. Moteur ! Allez. Robert! Complètement terrestre, enfin. Regarde. Vous y croyez vraiment? Oui. Cette renaissance. Hey, Robert, il est de retour. Il m'avait fait une petite surprise pour le retour de vacances. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Tu l'as vu celle-là? Merveilleux. Merveilleux, monsieur le raccoon. Alors là, quel cadeau l'accueil! Quelle scène! Quelle scène! Mais Yves, c'est pas une scène, il respire vraiment plus là, Yves. C'est qui que t'as engagé là? C'est qui ce pignouf? Tu l'as trouvé où, merde? Il vient de buter toute l'équipe technique, on fait comment maintenant? On garde cette énergie. It's a toy gun. It's a toy. It's a toy. It's a toy. It's real. J'en ai rien à foutre que ce soit un jouet. Appelle la police là. Putain, mais ça marche pas cette merde! Je reste là bien, Et toi, ça te fait rien, toi. Ton meilleur ami vient de mourir et ça te fait rien du tout, ça te fait rien. T'aimerais quand même que t'as jamais aussi bien joué. Mais c'est pas un jeu là, Yves! Portel, t'engages des connards encore des pignoufs, mais tu sais pas faire ton boulot, c'est pas possible, ça t'a servi à quoi là, tout ce qu'on a fait là? Le baptême, les conneries! Ça fout du beau cinéma, là.